Terres et vignes de l'Aube avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Rassemblés pour innover. Les bineuses et autres machines de travail du sol redeviennent tendance. Outils ancestral, les versions actuelles n'ont plus rien de rudimentaire. Donc ici on a 2 caméras, donc forcément on verra s'afficher les 2 caméras. Et elles vont travailler ensemble pour pouvoir guider la bineuse, quoi. Donc on a 2 cm de marge de chaque côté du soc. Donc forcément il faut la précision qui va avec. Ici, l'outil le plus coûteux avoisine les 80 000 €. Les agriculteurs n'ont pas droit à l'erreur lorsqu'ils investissent. Pour cette raison, les journées de démonstration sont fréquentes. Ici, à Balignicourt, la FRQMA Grand Est a invité 15 concessionnaires. Sur un salon, on voit l'appareil qui est exposé, et ce qui est tout neuf, on ne voit pas dans la terre. Là, on voit vraiment le travail qui est effectué, l'efficacité. Il faut quelqu'un de compétent quand même dessus. D'une année sur l'autre, pour les réglages, je pense que c'est pas possible, je pense. Mais là, on voit plusieurs machines le même jour, à la même place. Près d'une centaine d'agriculteurs sont venus observer ces outils. Objectif, choisir celui qui convient le mieux aux cultures et au sol pour diminuer l'usage des désherbants chimiques. C'est-à-dire, en fonction du sol, s'il est malléable ou plus dur, de mettre plus ou moins de pression, donc de rendre la dent plus ou moins dure pour aller plus ou moins profond. C'est ultra important ce réglage-là parce que ce qu'il ne faut pas surtout, c'est endommager la culture en place. Voilà, là, une repousse de colza, par exemple, voilà, où on s'aperçoit que celle-ci a été arrachée. Au vu du prix d'un produit en chimique, effectivement, oui, comme l'a dit très justement tout à l'heure l'intervenante, il y a des fois, on s'aperçoit que dans des situations très compliquées, on va avoir des coûts, même en chimique, très importants et qui peuvent être diminués par le biais d'un passage mécanique. Ouais. Aujourd'hui, en parallèle de ce développement du matériel, on a les enjeux qui sont de plus en plus forts sur l'environnement, les pressions des passages de la chimie sur la qualité de l'eau, des sensibilités aussi propres aux agriculteurs qui ont envie de faire autrement. Bien positionné, on peut aller jusqu'à du 60 et peut-être même parfois 80% d'efficacité. On fait aussi des tests en CUMA parce qu'on voit bien qu'il y a des équilibres à trouver entre la houe, la herse, un peu de chimie ou pas du tout, mais souvent pas du tout, c'est encore compliqué. Et parfois c'est tellement technique que c'est important de le présenter, de le voir pour se rendre compte parce que c'est effectivement un outil qu'on connaît d'antan, mais c'est aussi un outil qui évolue beaucoup. Regarder, toucher, écouter, partager, questionner, ces démonstrations permettent donc aux agriculteurs de se mettre à la page, voire anticiper leurs choix pour se conformer aux futures normes. Terres et vignes de l'Aube avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Rassemblés pour innover.